Pesakatina. Même dans la forêt, dans la brousse, là où personne te regarde, là où personne t'écoute, lui, il sait que dans son carnet des temps, il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé pour ta vie, pour ta situation. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, nous fêtons l'action de grâce. Les païens aussi fêtent l'action de grâce. D'autres profitent seulement que c'est une journée de congé. Mais d'autres, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils ne prient pas, ils se réunissent quand même en famille pour dire merci Dieu, tu nous as donné une famille. Merci Seigneur, tu nous as gardés en santé. Dans cette pandémie, dans tout ce qui se passe dans le monde, beaucoup sont morts, beaucoup sont passés, mais tu nous as gardés. Ils disent quand même un mot. Même s'ils mangent la dinde, même s'ils mangent tout ce qu'ils peuvent manger, mais ils disent un mot, ils disent merci. Oh, pour moi, cela devait être une fête internationale où le monde entier devait célébrer l'action de grâce. D'ailleurs, ça doit se célébrer tous les jours. Tous les jours, tu dois rendre grâce à ton Dieu. Tous les jours, quand tu te lèves, tu dois lui dire merci Jésus. Merci. Je peux manger. Il y en a beaucoup qui mangent avec des sondes. Ils ne peuvent pas avaler. Et toi, tu peux manger. Dis-lui un mot. Merci. La reconnaissance. La reconnaissance. Soyons reconnaissants. Aujourd'hui, je vais parler. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Ou encore, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Même si c'est petit, rends grâce à Dieu. Ne soyons pas ingrats. Alléluia. Nous allons prier avant d'entrer dans la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la grâce, l'honneur et la majesté. Je te dis merci pour la vie d'une personne qui me suit. Je te dis merci, Seigneur, pour ma vie, pour ma famille. Oh, Jésus. Jésus, lelo, oh, nous pouvons parler de toi. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a fait ceci pour moi. Oh, Yahweh. Lobito Vandaki. Lobiwana. Nous ne savions pas que Kobenda Bisso. Mais Bisoka. Nous te disons merci. Merci d'avoir réveillé mon frère, ma sœur. Merci pour les enfants qu'il a, la femme, le mari qu'il a. Merci pour le travail. Merci pour la santé, pour la force. Merci Seigneur pour le courage au Pesabiso. Merci Seigneur Dieu pour la sagesse au Pesabiso. Merci Seigneur pour la zoom au Pesabiso. Merci d'avoir formé notre caractère. Merci Seigneur toi qui nous donnes la capacité de faire des choses que hier nous n'étions pas capables de faire. Hier nous étions gênés. Hier nous Hier, nous étions en train de bégayer. Hier, nous étions même pas capables de danser pour toi. Hier, nous étions pas capables de parler pour toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as rendu tout cela possible. Oh, Jésus. Je te bénis, je te rends grâce. Merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Merci, Seigneur Dieu le roi, pour ce moment où nous voulons encore parler de toi. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Couvre-nous par ton sang. Que ta grâce soit là sur nous. Bénis cette parole. Donne-nous encore la vie au travers de ta parole. Sois élevé, Saint-Esprit. Prends la place du roi, du Seigneur, et que la gloire, l'honneur, la louange, les acclamations te soient rendues. À toi seul le pain de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons partager, même si tu n'as pas le temps de rester jusqu'à la fin, prends le temps de partager avant de quitter. Partage.
Partage à tes amis qui peuvent avoir eu le temps d'écouter ce message merveilleux qui est rend gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 17, verset 11 à 19. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je parle d'un phénomène qui se passe jusqu'aujourd'hui dans nos églises. Jusqu'aujourd'hui, ce phénomène continue à se passer. Ils étaient 10, il y avait 10 lépreux. 10 lépreux. Et vous savez, quand il y a la lèpre, tu es écarté, tu es mis à part. Tu ne peux plus être avec ta famille. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. On vous met dans un endroit. De temps en temps, on peut venir vous donner la nourriture. Mais ce n'est plus comme avant. Tes amis, la façon que tu étais en train de mener ta vie, tout a changé à cause de la lèpre. Ils étaient 10 à être malades. Ils étaient 10 à être mis à part. Ils étaient 10 à être ignorés. Ils étaient 10. Et la Bible dit qu'en groupe, ils se sont entendus. Allons vers Jésus. Allons vers le Sauveur. Allons vers le guérisseur. Lui, il peut nous guérir. Lui, il peut transformer nos vies. Comme beaucoup aussi vont à l'église, vont vers Jésus. Ils cherchent la solution à leurs problèmes. Ils pleurent, ils crient. Qui peut nous aider? Qui peut nous guérir? Qui on a donné autant de mois? Il te reste seulement 3 mois et tu vas mourir. Ta maladie, c'est seulement toute la vie. Ta maladie est incurable. Tu vas souffrir comme ça toute ta vie. Ils étaient appelés à mourir comme ça. Mais ensemble, ils se sont réunis. Allons voir celui qui guérit. Allons voir celui qui transforme. Allons vers Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tous allés de bon cœur. Ils sont tous allés vers Jésus-Christ et l'ont trouvé. Ils ont dit, Maître, Maître, aie pitié de nous. Guéris-nous. Rends-nous purs. Oh, j'ai dit, là où personne ne peut faire quelque chose, là où les médecins ont dit, ça non, ce n'est pas pour nous, on ne peut rien faire. Là où ils ont dit, c'est fini. C'est là où Christ vient pour dire, là je commence. Makambonangai est bandit, car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, guéris-nous, rends-nous purs. Christ, au lieu de faire comme il a l'habitude de faire, de les guérir tout simplement,
d'imposer les mains, de leur dire faites ceci. Il a dit, allez vers les sacrificateurs, allez vous montrer. Il savait déjà ce qui allait se faire, ce qui allait se passer sur le chemin lorsqu'ils sont en train d'aller. Et dans le chemin, lorsqu'ils allaient vers le sacrificateur, en obéissant à ce que Christ leur avait dit, la Bible nous parle qu'en chemin, avant même qu'ils arrivent, ils étaient guéris, ils étaient purifiés, la maladie était partie. Oh, ils se sont regardés, ils ont dit nous sommes guéris, nous sommes purs, nous sommes revenus à notre état normal. Les autres ont dit nakene wapi, nakene pas chéri nanga, que j'aille chez mon chéri, que j'aille chez ma femme, que j'aille chez mon mari, il y en a l'autre là-bas, que j'aille chez mes camarades, l'autre là-bas, que j'aille chez les sacrificateurs. Ils ont regardé tokene wapi, chacun avait ses pensées, mais une seule personne s'est souvenu, oh, que si ce n'était pas lui, je ne serais pas guéri. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas là où je suis. Si ce n'était pas son intervention, je ne pourrais même pas aller vers sa famille, vers ma famille. Avant d'aller vers sa famille, avant même d'entrer dans le sanctuaire, avant d'aller vers ses amis, il est retourné. Il est retourné vers celui qui avait posé les yeux sur lui. Il est retourné vers celui qui l'avait guéri. Il savait que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il savait que ce n'était pas un hasard, que c'est grâce à lui, je dois retourner. Il a stoppé sa marche en voyant la bénédiction, en voyant le mariage, en voyant les enfants, en voyant que Jésus-Christ a changé sa situation. Il a stoppé tout. Il est retourné. Alléluia. Il est retourné. La Bible dit en chemin lorsqu'il retournait, il rendait gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu pour les enfants. Tu m'as donné ce travail. Tu m'as donné ce mariage. Merci Jésus pour le souffle de vie. Merci Jésus pour la bénédiction. Il rendait gloire à son Dieu. En chemin, au chemin de retour vers Jésus, il rendait gloire à Dieu. Et lorsqu'il s'est retrouvé face à Christ, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux, l'abandon dans l'adoration pour adorer son Dieu. Nape sayonini Yesu. Nape sayonini Yesu. Famille nangai bosana kinga. Mes amis m'avaient oublié. Tout le monde m'avait laissé. Mais Seigneur, par ton mot, Seigneur Dieu, tu n'as même pas imposé les mains. Tu as juste dit, va. J'ai obéi et tu m'as guéri. Yahweh nape sayonini. Yahweh singaka. Ope singatina. Que puis-je te donner? Il s'est agenouillé. Il a reconnu qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut combattre pour moi. Il n'y a que Christ qui peut intervenir. Oh, dans les mauvais rêves. Il n'y a que Jésus-Christ. Il peut me défendre. Il peut me protéger. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, Seigneur. Il s'est agenouillé. Et Christ l'a vu. Il a dit, oh, vous étiez combien? Vous étiez combien? Vous étiez pas 10. Mais vous pouvez être 100. Vous pouvez être 1000. Que ce soit à l'église ou dans ta famille. Vous êtes plusieurs. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui sens les ailes de danser, de louer ton Dieu. Oh, Yango Janine de Jésus, Binakanayo, danse. Que personne ne te retienne de louer ton Dieu. Que les regards des gens ne te retiennent pas de glorifier ton Dieu. Quand toi tu souffres et que tu pleures, personne ne vient porter la croix avec toi. Personne ne vient pour prendre ta souffrance. Alors quand c'est le temps d'adorer ton Dieu, quand c'est le temps de louer ton Dieu, pourquoi tu regardes les yeux? Pourquoi tu regardes les regards des gens? Pourquoi tu écoutes ce qu'ils vont dire? Oh, il peut aller, qu'ici, elle aussi, elle veut montrer quoi? Que c'est seulement elle qui peut adorer. Bien-aimé,
ta vie, c'est ta vie. Quand tu es venu au monde, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Que ton adoration soit pas pour accompagner une personne. Adore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Loue-le, ne t'occupe pas de ce qu'on peut dire. Même si tu ne sais pas danser, même si tu ne sais pas chanter, même si tu ne sais pas adorer, fais seulement. Dieu aime ça. La reconnaissance, rends gloire à ton Dieu. Rends grâce à ton Dieu. Alléluia. Ils étaient 10. Ils étaient 10. Et plusieurs parmi eux connaissaient Dieu. Plusieurs parmi eux, n'étaient pas des étrangers. Ils connaissaient la parole. Ils allaient dans le sanctuaire. Ils faisaient le culte avant d'être malades. Ils connaissaient Dieu. Mais ce jour-là, quand ils furent guéris, quand ils furent bénis, ils ont oublié. Ils ont oublié toute la souffrance. C'est comme une femme quand elle est enceinte. Elle souffre. D'autres sont gonflés. Ils ont le masque des douleurs. Elle n'arrive pas à dormir. Elle souffre. Elle peut dire c'est la dernière fois. En tout cas, c'est la dernière fois. Ça fait trop mal. Je ne veux plus. Elle accuse même le mari. Et quand elle pousse, quand c'est le moment de l'accouchement, elle pleure. Elle crie. Elle dit oh non, c'est trop dur. Je ne veux plus. Mais dès qu'elle touche l'enfant dans ses mains, elle oublie. Elle oublie la douleur. Elle oublie les pleurs. Elle commence à rigoler. Quand elle voit ses enfants, elle commence à rigoler. Elle a tout oublié. Elle qui avait dit c'est fini, tu vas la voir après avec 2, 3, 4, 5. Elle a oublié la douleur. Ces gens ont oublié. Ils ont oublié qu'ils pleuraient, qu'ils souffraient, qu'ils se lamentaient. Ils ont oublié. Dès qu'ils furent bénis, dès qu'ils furent guéris, chacun est retourné vers ses occupations. L'autre, oh, Nazongana Moussala, que j'aille vite. Peut-être qu'il peut me reprendre. L'autre, que j'aille vers ma femme, que j'aille vers mon mari, que je retourne vers les miens. D'autres sont entrés dans le sanctuaire. D'autres sont jamais rentrés dans le sanctuaire. Ils n'ont pas donné d'action de grâce. Ils n'ont pas donné d'offrande. Ils n'ont jamais dit merci à Dieu. C'est ça qui se passe dans nos églises. C'est ça qui se passe jusqu'aujourd'hui. Ou même le pasteur peut jeûner pour toi, laisser sa famille, pleurer pour toi, se mettre par terre dans le jeûne pour toi, pour ta vie, afin que le Seigneur puisse te guérir. Et lorsque tu es guéri, et lorsque tu es béni, tu oublies que le pasteur avait prié. Tu oublies que les frères et sœurs dans l'église ont intercédé pour toi. Tu oublies que tu pleurais, que tu n'avais pas d'enfant. Et là, ça devient, oh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Oh, Mikolo Moussa, les Amakas, je n'ai pas le temps. Oh, les enfants, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas, oh, action de grâce à moi, combien Makasi. Cette offrande, c'est devenu pour forcer les gens. Oh, pourquoi je dois témoigner? Dieu sait. Ah non, moi je n'aime pas témoigner. Me mettre devant les gens pour témoigner. Oh non, pardon, et comme une nango. C'est quand on bique témoignage, c'est quand on se dit témoignage. Oh, bah tu me souviens témoigner. Kanga. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais quand tu souffrais, je vais te témoigner. Oh Seigneur, si tu me bénis, oh, je vais te donner. Si tu me bénis, Seigneur, oh, je vais faire ceci. Ça me suit au pambolingaï. Oh, nakosala bonako pesa. Et quand Dieu donne, tu commences à regarder les 10%. Le 10 m'a donné. 10% vous pesez belé. Hein? Oh, c'est beaucoup. Les 10% là, c'est beaucoup. Et je peux faire ça. Je peux faire ça. Ah! Bon, le prochain, Dieu va comprendre que j'avais telle facture urgente à faire. Il va comprendre, Dieu comprend, il est amour. Il va comprendre. Au prochain, je vais donner le double. Tout ça, tu fais en toi. Tu te dis que c'est entre toi et Dieu.
Mais après, quand ça vient le moment de donner, ah non, de toute façon, dans le bain, il y en a peut-être. D'autres ont écrit des promesses sur des papiers, je vais donner. Mais quand il vient le temps de donner, de rendre grâce, de rendre gloire, tu ne respectes pas. Bien-aimé, ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça a à voir avec la parole que toi-même tu as sortie de ta bouche. Ça a à voir avec ce que toi tu as écrit comme promesse sur le papier que je vais donner. Ça a à voir avec ce que tu as dit quand tu étais seul entre toi et Dieu. Que Seigneur, je vais te bénir. Seigneur, je vais te dire merci. Seigneur, je vais te louer. Seigneur, je vais te danser. Mais quand il te donne, tu oublies. Tu oublies toutes les paroles, les promesses que tu avais dit. Au beau Sani, tu as oublié. Oh, c'est seulement entre moi et Dieu. Alléluia. Dieu voit, il entend. Et tu rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu. D'autres disent, oh non, je ne suis pas encore arrivé au niveau, je ne suis pas encore arrivé à bénédiction totale. Bon, oui, Dieu a fait, et oui, il a donné un mariage, mais bon, pour le moment, je n'ai pas encore d'enfants. Que quand Dieu va donner les enfants, des trois, quand il va donner, bon, là, je vais témoigner, là, je vais louer, là, je vais donner. Avec le peu que tu as, tu n'arrives pas à donner. Mais tu penses que Dieu va te donner beaucoup pour que tu donnes. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Où sont les autres? N'ont-ils pas été tous guéris? Où sont-ils pour être reconnaissants? Où sont-ils pour dire merci? Donne gloire à Dieu, sachant dire merci, même dans les petites choses, bien-aimés. Sachant dire merci. Combien de personnes t'ont rendu service? Combien de personnes ont fait, même si c'est petit, ils ont fait quelque chose pour toi et tu n'as pas dit merci. Tu n'as pas été reconnaissant. Sachant rendre gloire à Dieu. Sachant être reconnaissant, même dans les petites choses. Hier, tu souffrais. Tu avais soif, on t'a donné de l'eau. Même si ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Tu t'attendais à des millions, mais la personne t'a donné de l'eau. Toi, tu ne sais pas. Mais peut-être pour elle, c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Mais elle t'a donné. Toi, tu dis, oh, c'est peu. Il est peu. Après, on peut ça. Oh! Mais elle t'a donné quelque chose. Dis seulement merci. Rends grâce pour ce peu-là. Peut-être en disant merci, en étant reconnaissant. Cette personne, ça peut tellement la toucher, ton merci, que prochainement, lorsqu'elle l'aura, elle peut te donner même plus sans que tu le demandes. Sans que tu le demandes. Elle est au magasin en train de faire les achats. Oh, nakanisata Timothée, nasombata lipoy, nasombata mat, que j'achète même telle chose que j'aille lui donner. Dieu est capable de toucher les cœurs des gens seulement à cause de ta reconnaissance, en sachant dire merci. Nous allons tourner nos Bibles dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. »
Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces choses au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Je saute. « 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Ici, on nous parle d'un homme méchant comme son nom. Cet homme a hérité de la méchanceté à cause du nom qu'on lui a donné. Et il ne voulait pas changer. La Bible dit que David et ses guerriers ont protégé ses serviteurs, ont protégé ce qui lui appartient. Dans ce temps-là, la richesse d'une personne, on nous a parlé de sa richesse au début. C'était ses brebis, son bétail. C'est ça qui était sa richesse. Donc, si on vole tout cela, cette personne n'est plus riche. Pardon. Donc, David et ses serviteurs ont protégé la richesse de Nabal, sans même le connaître, sans même savoir d'où il était. Ils ont gardé ses serviteurs et ils ont gardé sa richesse. Comme toi aussi, tu fais le bien à gauche à droite, sans même attendre qu'on te donne en retour. Tu fais seulement le bien parce que tu es comme ça. Tu fais des choses de bon cœur. Je t'encourage à continuer et à ne pas lâcher. Continue.
David a fait le bien, sans même arrière-penser, sans même s'attendre à quelque chose. Mais un jour, il passait avec ses serviteurs, ils eurent faim, ils eurent soif, et ils ont entendu que Nabal, ses serviteurs, ils étaient là en train de tondre leur bétail. Ils sont là. Et comme il savait, il s'est rappelé, oh, nous avons faim, nous avons soif. Cet homme est riche, il a beaucoup. Demandons-lui de nous aider, même à cause du bien que nous avons fait. Même à cause de l'accueil que j'ai accueilli cette personne, qui se souvienne de nous, quand nous sommes dans un moment de besoin. Et il est allé envoyer des serviteurs, demande Senga. Il s'est humilié, il a demandé, il était dans un moment de besoin, il a demandé. Et Nabal, lorsqu'il a entendu, il a dit qui? Richesse Nanga, mon argent, tout ce qu'on m'a donné, dans mon passé, j'allais dans la manufacture, je souffrais. Et le on appelle ça, ah non, on me demande de, je ne donne pas. Je ne donne pas. Oh, tout ce que j'ai à faire, tous les projets que j'ai à faire, que j'enlève mon argent pour donner à David, il est qui? Je ne donne pas. Et lorsque David a entendu cela, il a eu mal. Ça l'a fait mal. Cette personne à qui j'ai fait du bien hier, à qui j'ai fait du bien avant-hier, cette même personne, aujourd'hui a tout oublié. Aujourd'hui me renie. Hier, personne ne la connaissait. Hier, personne ne voulait l'aider. Mais moi, je l'ai aidée. Et aujourd'hui, elle fait comme si elle ne me connaît pas. Aujourd'hui, elle t'a merci à Pambabo Yope Sanga. David était en colère. Il a voulu se venger, de faire le mal, de répandre le sang. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme sage, une femme intelligente, une femme qui ne regarde pas le mal de son mari, ni le mal de ses enfants. Même avec le peu qu'elle a dit, je vais donner. Je vais rendre grâce à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour mes enfants, pour mon mari. Cette femme, lorsqu'elle a entendu que Dieu veut détruire, qu'on va mourir, qu'il y a telle maladie qui est venue pour détruire, il y a le chômage, il y a telle situation néfaste qui nous touche tous, qui va nous détruire nous tous, qui détruit notre morale, qui va enlever la paix, qui va enlever la tranquillité. Cette femme a pris la décision. Je ne peux pas laisser les choses passer comme ça. Je dois faire quelque chose. Je dois aller à la rencontre de David. Je dois aller à la rencontre de mon Dieu. Je dois aller avant que la mort frappe, avant que cela fasse des désastres, avant que le sang soit répandu. Je dois faire quelque chose. Cette femme a pris tout. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait trouver dans sa maison. Elle est allée vers David. Et qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle a rencontré David? Lorsqu'elle a rencontré David, comme cet homme, elle s'est mise à genoux. Cette femme s'est mise à genoux. Elle a commencé à adorer. Elle a commencé à lui dire combien il était grand. Bien-aimé, je t'invite à adorer Dieu. Je t'invite que dans chaque situation de ta vie, adore Dieu. Rends grâce à Dieu. Même s'il y a la maladie dans ta maison, rends grâce à Dieu. Même s'il y a la pauvreté et la famine, je t'invite à t'agenouiller, à adorer Dieu. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est capable d'arrêter le fléau dans ta maison. Celui qui est capable d'arrêter le fléau dans ta vie. Adore-le. Alléluia. Adore-le. Cette femme a kumisa David. Elle a commencé à le glorifier, l'adorer. Oh David,
David, Yosaboye, toi tu es grand, toi tu es le guerrier, c'est toi le chef de l'armée de l'Éternel, c'est toi David que Dieu a choisi. Yonde papa langai, yonde, oh bien-aimé, même les chefs, les présidents de ce monde, lorsqu'ils entendent qu'on est en train de les vénérer, qu'on est en train de les glorifier, oh, tellement son cœur va commencer à diki, avoir des picotements. Il va prendre ce qui était dans la poche. Il va commencer à sortir. Il sort tout. C'est comme ça que certaines femmes d'une certaine catégorie arrivent à voir les maris des autres. C'est comme ça qu'elles arrivent à voir les chéris des autres. C'est que toi, tu n'arrives pas à dire à ton mari. C'est que toi, tu n'arrives pas à dire à tes enfants. Les autres, ils savent. Eux, ils font leur travail dans le mal. Quand ils voient maintenant ton mari qui arrive, oh, chéri Nangaï, lui, il n'entend jamais chéri. Tu es beau, hein? Regarde comment il est habillé. Oh, il a des fossettes. Il te l'a mise, regarde les yeux. Ouh là là. Que je m'aime un mari comme ça, elle commence à te vénérer. Des choses qu'il n'entend pas. Ça commence à se créer maintenant en lui. Les pensées maintenant commencent à se créer en lui. Chez moi, j'entends pas ça. Que je passe moi dans ce chemin-là pour seulement entendre ces paroles. Ça me fait remonter le moral. Ça me fait du bien. Allez, prends l'argent, il donne, 2. Allez, commence à partager. Pour donner à sa femme, il donne jamais. Sa femme doit insister, doit pleurer pour qu'on lui donne même un $20. Mais là-bas, là où on lui dit, oh, tu es beau, hein, bien habillé. Oh là là, tu sens bon. Oh là, il sort l'argent facilement. Ah, Zoa, continue. Continue à me vénérer. Continue à m'adorer. Mais ça, ce sont les hommes de ce monde. Ça, ce sont les hommes de ce monde. Ton Dieu te dira lui gloire. Ton Dieu te dira lui grâce. Il va faire quelque chose. L'adoration fait descendre la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu descend, même s'il y avait la maladie, même s'il y avait la pauvreté, même s'il y avait je ne sais quelle situation, quand Dieu descend, oh, la maladie ne peut pas résister. Cette situation ne peut pas résister parce qu'il y a un plus fort que lui, parce qu'il y a un plus grand que lui. Il y a un Dieu qui est descendu maintenant. Il ne peut pas rester là. La pauvreté dit je m'en vais. Je laisse la place. La maladie dit je m'en vais. Je laisse la place. Le roi est descendu. Mon créateur est descendu. Le Dieu vivant est descendu. Oh, l'immuable est descendu. Alléluia. Rends gloire à ton Dieu. Rends gloire à ton Dieu. Là où David voulait détruire, là où David voulait répandre le sang, mais à cause des paroles de cette femme, à cause de l'adoration de cette femme, à cause de son pardon, David n'a pas détruit. Il a laissé, à cause de cette femme, le bien qu'elle a rendu, David a laissé. Et il a pris. Il a pris l'eau. Il a pris la nourriture. Il a pris l'adoration. Il a tout pris. Et il est rentré dans la joie. Alléluia. Rends gloire à Dieu. Avec ce que tu as, même si c'est un peu, rends gloire à Dieu. Avec ton argent, avec ta vie, avec tes enfants, ton mari, avec ce que Dieu t'a donné, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Sachons être reconnaissants. Sachons être reconnaissants. Ne t'occupe pas de ce que les autres disent ou ce que les autres pensent. Dieu veut ton adoration. Il veut ta louange. Il veut ta reconnaissance. Sachons rendre gloire à Dieu. Si ce n'était pas l'intervention, de cette femme,
tout serait détruit. Tout serait détruit. Mais son adoration, son action de grâce, elle est venue donner. Elle est venue donner. À cause de Christ qui est venu donner. Il est venu donner sa vie. Il est venu se donner, s'offrir. Demander pardon à ta place. Demander miséricorde à ta place. Afin que toi, tu puisses être ce que tu es aujourd'hui. Sachant grande gloire à Dieu. Alléluia. Même si l'autre ne rend pas ce que toi tu lui as donné, toi continue à faire le bien. Toi continue à faire le bien. La Bible nous parle de ce qui s'est passé quand Nabal a su que David allait détruire, que David allait tout saccager. Le cœur de Nabal est devenu comme une pierre et il est mort. Ce n'est pas à toi de te venger. Ce n'est pas à toi de t'occuper du reste. Toi, fais le bien. Continue à faire le bien. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et que tu n'arrives pas à témoigner, que tu n'arrives pas à lui dire merci, que pour toi, tu vois, c'est beaucoup. Alléluia. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. La vie, ta vie a de l'importance. Remercie Dieu de tout ton cœur pour ce qu'il t'a donné. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce qui veut dire que cet homme était toujours dans la position d'adoration. Il était toujours dans la position de glorifier son Dieu. Il était toujours dans la position de la reconnaissance. Il était resté là, au pied de Christ, malgré sa guérison, malgré la bénédiction, malgré tout ce que Dieu avait fait pour lui. Il est resté là, fidèle, au pied de Christ. Que ton argent, que la bénédiction que Dieu te donne ou que Dieu va te donner ne t'enlève pas des pieds de Jésus. Que cela ne t'enlève pas de la présence de Dieu. Reste là, à genoux. Reste là, à lui dire merci pour tout ce qu'il te donne. Même si c'est 100$, même si c'est 5 sous, toi reste là, à ses pieds, et dis-lui seulement merci. Dis-lui merci, reste là. C'est Christ qui lui a dit, lève-toi. C'est Christ qui lui a dit, lève-toi et va. Mais lui, il est resté au pied de Christ. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi qui as écouté. Continue à louer ton Dieu. Continue à le danser. Continue à lui dire merci pour tout. Quand tu te lèves, continue à le glorifier. Rends gloire à Dieu. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais sois reconnaissant. Soyons reconnaissants de tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. J'ai dit tout à l'heure ne t'occupe pas de ce que l'autre peut faire ou ne pas faire. Toi, continue. Même si ton mari ne fait pas, toi fais. Même si ta femme ne fait pas, toi fais. Même si tes enfants ne font pas, toi fais. Toi fais. Voilà le message que j'avais à nous transmettre aujourd'hui, de rendre gloire à Dieu. Quand nous mangeons, on bénit Dieu. On boit, on bénit Dieu. Nous nous habillons, on bénit Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout. Soyons reconnaissants. Je vous bénis là où vous êtes.
Je vous bénis là où vous êtes. Nous allons prendre un temps pour dire encore merci à Dieu. Est-ce que tu peux prendre un temps, ce moment, pour dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rebokoroboshete. Ribalabala-bashenderi karabashete. Rekoroboshete kirebayete. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté. Alléluia. Ribakarabashenderi bayete. Ribarabashete kirebayata. Sois élevé, Jésus. Sois loué, le roi des rois. Tu es Dieu, tu resteras jamais Dieu. Je te bénis, Seigneur, le Saint des Saints. Sois béni l'incomparable. Sois béni la manne cachée. Qui est comme toi, Seigneur? Je te bénis le pain de vie. Je te bénis l'admirable conseiller. Seigneur, sois élevé. Sois béni, Jésus. Sois glorifié l'incomparable. Alléluia. Sois béni, Jésus. Je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Que pouvoir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Élevé à la croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux dire Jésus, je t'aime? Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Mon roi, Jésus mon roi. Oh Seigneur, toza wapi, tekende wapi. Je veux n'être qu'à toi, le pain de vie. Alléluia. Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux. Sois béni, le pain de vie, le roi des rois. Le Seigneur, l'omniprésent, l'omnipotent, l'immuable, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Toi qui combats pour nous jour et nuit. Toi qui veilles sur nous jour et nuit. Sois élevé. Je t'acclame, Seigneur. Mon amour, mon époux, mon chéri, mon Dieu. Je t'acclame, Seigneur, le prince de la paix. Je t'acclame, Jésus, l'homme de Galilée. Je te rends grâce. Toute l'honneur, Seigneur, te soit rendu. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oh, veux n'être qu'à toi, Seigneur. Nous voulons être seulement à toi, Seigneur. Notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu vivant. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois notre acclamation. Le roi de gloire, le vaillant guerrier, là où c'était impossible,
Toi, tu viens rendre les choses possibles. Hey, barabachete. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, reçois la louange pour la vie de ton enfant. Timothée Argile Kabangou, reçois la louange. Reçois la gloire pour la vie de Janine de Jésus. Reçois la louange, Seigneur, pour ma vie. Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, pour nos enfants. Pour Mado et Bondo, Seigneur, reçois, Seigneur, la louange. Oh, Seigneur, Dieu le voit, pour notre famille. Pour nos frères, nos sœurs, pour nos parents, Seigneur, reçois la gloire. Oh, Yahweh, yondo koma. Oh, papa la biso, maman la biso. Yondo koma nyonso la biso. Oh, koma bandeko. Oh, koma conseiller. Oh, Seigneur Dieu, c'est toi qui es notre tout. Tu es notre tout, Seigneur. Tu es notre tout, Seigneur. Oh, tu es notre richesse. Tu es, Seigneur, Dieu le voit le plus important dans nos vies. Seigneur, ceux qui ont aimé tous à nos côtés, ceux qui ont aimé tous à l'ité, Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration. Oh, Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur, pour ton amour. Sois béni, Seigneur, pour ton amour. On ne pourra jamais te rendre ce que tu as fait pour nous. Oh, donc, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, bon, humanité, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Les siècles passent, les années passent, mais toi, tu restes le même. 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 Sois loué, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour la vie de mon frère. Merci, Jésus, pour la vie de ma sœur. Merci, Jésus, pour tous tes bienfaits. Merci pour tes bontés envers nous. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous remettons, Seigneur, ô Père, nos vies entre tes mains. Tout ce que tu nous as donné entre tes mains. Le travail, l'argent, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, nous te les rendons. Nous mettons ça dans tes mains. Seigneur, nos vies t'appartiennent. Nous t'appartenons. Couvre-nous par ton sang. Couvre tout ce que tu nous as donné par ton sang, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Bien-aimé, demande au Seigneur de garder ton cœur. Que tu continues à être à ses pieds. Même s'il t'élève, je ne sais à quel niveau, mais tu continues de rester à ses pieds. Que tu continues d'être reconnaissant, que ton cœur ne change pas. Dis au Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, garde mon cœur. Garde le cœur de ma sœur Janine. Garde le cœur de mon frère Timothée. Garde mon cœur. Garde le cœur de Mado et Bondo. Garde nos cœurs. Garde-nous, Seigneur. Même si tu nous élèves, même si, Seigneur, tu nous bénis, même si tu fais tout ce que tu peux faire, que notre cœur reste dans l'humilité, dans l'adoration, à t'être reconnaissant, que nous ne changeons pas notre cœur, que nous continuons à faire le bien, que nous continuons à nous aimer, que nous continuons à rendre le bien, même si on nous rend le mal,
que nous continuions à prier pour les autres, que nous continuions à t'adorer, à t'offrir des actions de grâce par nos acclamations, par nos témoignages, par nos danses, par nos louanges, par nos offrandes, que nous continuions à te rendre la grâce. Que rien ne nous éloigne de tes pieds, de ta présence. Nous voulons rester à tes pieds. Merci Jésus pour la vie de tout un chacun qui était là et qui a suivi. Je bénis sa vie, je bénis sa journée, je bénis sa semaine, je bénis sa famille, je bénis ses mains. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as permis d'écouter, de rendre gloire à Dieu. Nous te disons merci. Merci pour ce week-end d'action de grâce ici en Amérique du Nord. Nous te disons merci. Merci pour ma famille, pour mes amis, pour ceux qui prient pour moi, pour ceux qui m'aiment. Merci pour l'équipe de prière matinale. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Merci pour tes enfants. Merci pour les intercesseurs partout dans le monde. Merci Jésus pour l'accomplissement de tes promesses. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta protection. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Seigneur Dieu pour tout. Nous mettons tout Seigneur à tes pieds. Que la gloire, la louange te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon dimanche dans la famille. Continuez, ne laissez pas, en tout cas, continuez à louer Dieu. Continuez à louer Dieu. Continuez à l'adorer, continuez à le glorifier. Dieu est merveilleux. Alléluia. Janine de Jésus, continue. Hé, maman, continue, ne lâche pas, ne lâche pas. Continue. Et Talibu sauter, nous continuons à faire notre chemin. Peu importe où elle danse, trop elle chante, ça ne nous regarde pas. Non, continue. Alléluia. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Ici, chez nous, nous fêtons l'action de grâce.